Alors maintenant, regardez bien, parce que je crois que ces images, on va les revoir pendant un bon moment, car incontestablement, ce but va être le but de l'année. C'est un des buts donc réussis par Brest hier soir à Toulon. Claude Bertrand était présent, et des buts comme celui-là, il faut reconnaître que dans le championnat de France de première division, eh ben ma foi, on n'en voit pas souvent. Alors regardez bien, ça vaut le déplacement. C'était hier soir donc à Toulon. Brest, qui joue à gauche en maillot blanc, était venu chercher un point au Stade Mayol. Un objectif, à vrai dire, à la portée des Bretons quand on sait la vulnérabilité chronique des Toulonnais à domicile. Cela étant, les hommes d'Alger, surprenant vainqueurs de Marseille une semaine auparavant, entendaient bien pour leur part aligner une 3e victoire consécutive et faire oublier par la même occasion leur faux pas en Coupe de France. Armés de ces bonnes résolutions, ils vont s'imposer assez nettement pendant les 20 premières minutes et se créer plusieurs occasions, notamment par Ramos. Ramos qui manque ici une reprise à la suite d'une jolie passe d'Aymon. Mais voici l'action la plus dangereuse, un coup franc joué par Laurent Paganelli. Paganelli sur Aymon, qui sert Ricord, lequel laisse passer sa chance. On pensait néanmoins que les Toulonnais allaient concrétiser leur avantage, mais en quelques minutes, contre toute attente, les Brestois allaient faire basculer le match. Première alerte sur ce centre de Petrovic. Marini manque de peu la reprise. Quelques instants plus tard, Petrovic inquiète à son tour Olmeta qui détourne en corner, et c'est à la suite de ce corner que Marini va ouvrir la marque pour Brest de la tête. Et maintenant, regardez bien ce qui va arriver, c'est tout à fait extraordinaire. Marini devant Olmeta, contre du gardien toulonnais qui repart balle au pied comme un attaquant. Que s'est-il passé dans sa tête? On ne sait pas. Toujours est-il que Bosser a récupéré la balle et des 60 mètres marque le but. Voilà comment on offre à un arrière le but de l'année. Au ralenti, cette action, la folie d'Olmeta et le tir monumental de Bosser qui était au-delà du rond central, un coup de pied de rugbyman sous la barre. Cela vaut 1 point au football. Ouais, je crois qu'il y a eu 100% de réussite sur ce coup. Ça nous a permis de mener à la marque et bon, d'assurer quand même la première mi-temps. Vous avez jamais marqué des buts comme ça, non? Non, des buts comme ça, non, je n'ai pas marqué. J'en marque pas beaucoup. Cette année, c'est mon deuxième. Vous avez tiré et puis en pensant à la chance. Ah oui, moi je crois que j'ai vu Olmeta avancer, bien avancé. Bon, maintenant, dans la frappe, il faut qu'elle soit super réussie, sinon c'est difficile de les mettre. Mais enfin, il faut avoir le réflexe de tirer. Ouais, bon, je crois, comme je vous dis, quand on voit le gardien avancer comme il était là, il était à 30 mètres de ses buts, il faut oser. On pense un peu au but appelé en Coupe du Monde. Bon, c'est un truc qui avait marqué, c'est un but qui avait marqué, et puis on y pense de temps en temps. 2-0, le public mécontent commence à siffler, à s'impatienter dans les tribunes, ce qui n'arrange pas les choses sur le terrain. Les Toulonnais, complètement assommés, déboussolés, partant de malheur, vont en perdre leur football, cafouiller de nombreux ballons. Jeu particulièrement dangereux devant une équipe de Brest en pleine euphorie. Et ce qui devait arriver arriva quelques minutes avant la mi-temps, le 3e but des Brestois, un but qui, lui, ne doit rien à la chance. Il va récompenser un exploit individuel, à savoir l'extraordinaire slalom de Petrovic dans la défense toulonnaise, éblouissant. 3-0 donc, après 45 minutes de jeu, autant dire une tâche quasi insurmontable pour les Toulonnais qui vont néanmoins tout faire en 2e période pour tenter d'arracher le match nul. Et c'est Ramos, servi par Onis, qui va leur redonner espoir à la 61e minute. Ramos qui, quelques instants plus tard, sur un tir canon, va obliger Cheslery à détourner en corner. Mais c'est Bénédé, le remplaçant d'Aymon, qui va inscrire le 2e but pour Toulon. 3-2, 8 minutes à jouer, on y croit encore dans le camp toulonnais. À quelques secondes de la fin, Onis aura même une balle d'égalisation, mais les Bretons vont préserver leur avantage, une victoire qui leur permet de s'éloigner de la zone rouge du classement.
Je crois que de la manière dont le match s'est passé, je ne crois pas que notre victoire soit imméritée parce qu'on a bien conduit le match, surtout en première mi-temps, parce qu'on a vu une équipe de Brest très virevoltante. En deuxième mi-temps, par contre, nous avons dû subir la pression des Toulonnais et c'est logiquement aussi qu'ils sont revenus à 3-2. Je crois qu'on avait un match très enlevé, très tonique, avec des situations offensives de part et d'autre et surtout, je crois, un bon comportement de l'équipe de Brest. Avec cette victoire, en principe, vous ne risquez plus rien. Bon, écoutez, je crois que la semaine prochaine, il y a la Coupe de France, mais dans 15 jours, il y a Rennes chez nous. Et je crois qu'il faudra encore se remettre au travail parce que nous sommes loin d'être sortis. Mais c'est vrai que ce soir, c'est une victoire qui fait plaisir. Et en plus de ça, elle va nous rendre davantage sereins et davantage confiants pour la suite.